Ces derniers jours, la planète n'a littéralement accordé aucun répit. Le Midwest américain a été frappé par l'une des séquences de tornades les plus violentes de ces dernières années. Des dizaines de millions de personnes se sont retrouvées en danger direct. L'Asie du Sud a été écrasée par une chaleur à faire fondre l'asphalte. Plusieurs sites industriels dans différents pays ont explosé à quelques heures d'intervalle seulement. En Chine, il est tombé en une seule journée autant de pluie qu'il n'en tombe habituellement en 3 mois. L'Europe a encaissé des inondations, une rupture de digues et des incendies de forêt, tout en même temps. Et sous l'une des îles les plus célèbres de la Méditerranée, il s'est mis à se passer quelque chose que les scientifiques surveillent littéralement 24 heures sur 24. Nous avons tout rassemblé en un seul épisode, avec des données fraîches et des détails absents des bulletins habituels, et nous vous parlerons aussi de quelques événements auxquels on a du mal à croire. Les États du centre des États-Unis ont été frappés par l'une des séquences de tornades les plus puissantes de ces dernières années. Sur l'ensemble de la région, le Service météorologique national a déclaré le niveau de danger 5 sur 5. Cela arrive extrêmement rarement. Plus de 80 millions de personnes se sont retrouvées menacées. Le 18 mai seulement, les météorologues ont enregistré au moins 20 tornades confirmées dans 4 États simultanément. En outre, des orages supercellulaires se sont formés au-dessus de la région. Il s'agit d'un type particulier de tempête caractérisé par une rotation continue à l'intérieur du nuage orageux, ce qui crée un incubateur idéal pour les tornades. Au Kansas et au Nebraska, la vitesse du vent dans certains tourbillons a atteint 145 km/h. Par endroits, une grêle d'une taille impressionnante s'est abattue. Des milliers de foyers se sont retrouvés privés d'électricité. De nombreux accidents se sont produits sur les routes en raison d'une visibilité quasi nulle. Le 21 mai, une tornade de catégorie F3 a traversé l'Arkansas. 121 maisons ont été entièrement détruites. Une tornade F3, c'est un vent pouvant atteindre 260 km/h. Le président a déclaré l'aide fédérale pour la région sinistrée et l'Illinois s'était déjà placé en tête des États américains par le nombre de tornades enregistrées depuis le début de l'année. Plus de 100 tourbillons déjà recensés pour les seuls premiers mois de l'année 2026. Les météorologues sont clairs, le pic de la saison n'est pas encore atteint. En Chine, une autre catastrophe se déroulait. Les 20 et 21 mai, de violentes pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs provinces. Les torrents d'eau emportaient des ponts, détruisèrent des routes et inondèrent des quartiers résidentiels. Dans les zones montagneuses du Guizhou et de Hainan, des coulées de boue bloquaient entièrement les axes routiers. Des milliers de personnes ont été évacuées par bateau. Dans certains endroits, les sauveteurs rejoignaient les habitants à la nage. Les météorologues avertissent, des masses d'air humide continuent d'affluer depuis la mer de Chine méridionale et le golfe du Bengale. Le risque de nouvelles crues reste entier. Le 19 mai, Moscou a battu un record de température qui tenait depuis 1979. Le thermomètre a grimpé jusqu'à 36 degrés. Et ce n'est que le début. La canicule a persisté jusqu'au 22 mai, dépassant les normales climatiques de 6 à 9 degrés. Des records ont également été enregistrés à Saint-Pétersbourg, Kostroma et Perm. Mais d'où vient donc une telle chaleur à Moscou et à Saint-Pétersbourg en mai? Tout s'explique par ce qu'on appelle un anticyclone bloquant, une puissante zone de haute pression qui s'est littéralement figée au-dessus de la partie européenne de la Russie pendant plusieurs jours sans bouger. Un tel anticyclone fonctionne comme un couvercle. Il empêche les masses d'air froid de pénétrer par l'ouest et, dans le même temps, aspire l'air chaud venant du sud, d'Asie centrale et du Kazakhstan, où les températures ont ces jours-là dépassé 44 degrés. C'est cet air brûlant qui a recouvert la Russie centrale. La particularité des anticyclones bloquants, c'est qu'ils peuvent se maintenir pendant des semaines, empêchant toute évolution météorologique. Les météorologues l'ont remarqué depuis longtemps. Ces blocages atmosphériques au-dessus de la Russie sont devenus nettement plus fréquents ces dernières années et durent bien plus longtemps qu'auparavant. Le 21 mai, dans la région d'Irkoutsk et le kraï de Krasnoïarsk, la superficie des incendies de forêt a atteint 120 000 hectares. En cause, des orages secs et des vents violents. Le feu s'est approché à très courte distance de 3 villages. 500 habitants ont été évacués. La fumée des incendies s'est propagée sur des centaines de kilomètres, atteignant des centres industriels. Les habitants se plaignaient d'une forte odeur de brûlé et de difficultés respiratoires. À Tulsa, aux États-Unis, un immense panache de fumée noire s'est élevé au-dessus de la raffinerie de la société HF Sinclair, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Un violent incendie avec des flammes en torchère et une série d'explosions s'est déclarée à l'intérieur des installations de l'usine. Les services d'urgence ont bouclé tout le secteur. Les habitants des quartiers environnants ont été avertis d'une pollution de l'air.
Les causes de l'incendie sont en cours d'investigation. Des experts évaluent le risque de rejet de produits pétroliers et de substances toxiques dans l'atmosphère. Fait notable, tout cela s'est produit dans le sillage d'une puissante tornade qui avait frappé Tulsa la veille. Un tourbillon de catégorie F2, avec des vents atteignant 200 km/h, avait détruit 40 maisons et privé 15 000 personnes d'électricité. Et pendant ce temps, en Californie, tout brûlait. Du 18 au 21 mai, 6 grands incendies ont simultanément ravagé l'État, couvrant une superficie totale de plus de 20 000 acres. Le plus important s'est déclaré sur l'île Santa Rosa, dans le parc national des Channel Islands. Plus de 17 000 personnes ont été évacuées. Le 21 mai, l'incendie n'était maîtrisé qu'à 15%. Les autorités de l'État attribuent cette activité incendiaire anormale à plusieurs facteurs conjugués. Une sécheresse prolongée, des vents forts et une quantité importante de végétation sèche laissée par les ouragans de l'année précédente. Le nord de l'Italie a encaissé un coup auquel personne ne s'attendait. La Lombardie et la Vénétie ont reçu en 6 heures l'équivalent d'un mois de précipitations. Les rivières Saule, les rivières Zada et Brenta ont débordé. À Bergame, les rez-de-chaussée des immeubles résidentiels ont été inondés. 2 passerelles piétonnes se sont effondrées. Des rafales de vent atteignant 100 km/h ont abattu plus de 200 arbres, sectionnant des lignes électriques. Environ 700 personnes ont été évacuées. Pour une région habituée aux orages de printemps, l'intensité de ce qui s'est produit est sortie de l'ordinaire. Les météorologues locaux expliquent cela par la collision de l'air brûlant venant d'Afrique avec les masses humides de l'Atlantique, directement au-dessus des Apennins. À peine 24 heures plus tard, le 21 mai, une violente tempête en mer du Nord, au large des côtes néerlandaises, a provoqué une surcote marine. Dans la province de Groningue, une digue a cédé sur un canal. Des terres agricoles ont été inondées et l'autoroute A7 coupée à la circulation. Pour un pays dont un tiers du territoire se trouve en dessous du niveau de la mer, tout dommage causé à une digue n'est pas un incident ordinaire, mais une atteinte au fondement même de l'existence. Les Pays-Bas disposent de l'un des systèmes hydrauliques les plus complexes du monde, et chaque rupture exige une réaction immédiate. Pendant ce temps, dans la province turque de Malatya, le sol s'est littéralement dérobé sous les pieds des habitants. Un tremblement de terre de magnitude 5,6 s'est produit, avec un foyer situé à seulement 7 km de profondeur. Comme on le sait, plus le foyer est peu profond, plus les secousses sont violentes en surface. Bilan, 22 bâtiments détruits et des dizaines de blessés. La province de Malatya avait déjà été gravement touchée lors des séismes dévastateurs de 2023 et se trouvait toujours en phase de reconstruction. En Afrique du Sud, l'état de catastrophe nationale a été officiellement déclaré au 20e mai. Depuis le 4 mai, des pluies torrentielles s'abattaient sur 6 provinces du pays. Certaines zones ont reçu plus de 300 mm de précipitations. C'est plus qu'il n'en tombe habituellement en 3 mois. Les rivières ont débordé, des centaines de maisons ont été détruites, des ponts et des routes emportées par les eaux. Dans la vallée du Gamtous, les autorités ont procédé à l'évacuation d'urgence des habitants en raison du débordement des réservoirs. Dans les zones de montagne, des chutes de pierres et des coulées de boue ont été enregistrées. Le vent arrachait les toits des bâtiments. Et le plus inquiétant, le sol est tellement gorgé d'eau qu'une pluie modérée suffirait désormais à provoquer une nouvelle vague de destruction. Le 21 mai, en Équateur, après 15 heures de pluies ininterrompues, un puissant glissement de terrain s'est déclenché depuis la colline du Pichincha, au-dessus de Quito. Le torrent de boue et de pierres a détruit 15 maisons d'habitation, emporté un pont et endommagé la conduite principale d'alimentation en eau. Une partie de la ville s'est retrouvée privée d'eau. Plus de 20 personnes sont portées disparues. En cause, un volcan actif situé directement au-dessus de la capitale équatorienne. Ses flancs sont depuis longtemps considérés comme une zone à haut risque de glissement de terrain, et chaque saison des pluies met la ville à rude épreuve. Un phénomène similaire a frappé le Bangladesh. Le 20 mai, le fleuve Brahmapoutre a débordé après plusieurs jours de pluies incessantes, inondant 200 villages dans le district de Gaibandha. Des rizières, des routes et des habitations se sont retrouvées sous l'eau. 50 000 personnes ont été évacuées. Le Brahmapoutre est l'un des fleuves les plus puissants d'Asie. Son débit en période de crue est comparable à celui de l'Amazone. Quand il déborde, il est pratiquement impossible d'enrayer l'inondation. On peut seulement évacuer les habitants. Pendant ce temps, sous l'île grecque de Santorin, il s'est passé quelque chose qui inquiète même les volcanologues les plus expérimentés de la planète. Un groupe international de scientifiques des instituts allemands GEOMAR, Centre Helmholtz de recherche océanique, et GFZ, Centre de recherche en géosciences, a confirmé
La nouvelle série de secousses dans cette zone n'est pas due au mouvement habituel des plaques tectoniques, mais à un déplacement massif de magma sous le fond marin. Le volume de roches en fusion déplacée est d'environ 300 millions de mètres cubes, qui ont commencé à littéralement déchirer la croûte terrestre de l'intérieur, progressant le long du réseau de failles entre Santorin et le volcan sous-marin Colombo. Le grand public connaît très peu le volcan Colombo, et c'est bien dommage. Nous lui avons consacré un épisode à part entière. Il se trouve à 7 km de Santorin sous l'eau, et sa dernière grande éruption s'est accompagnée d'explosions, d'émissions de gaz toxiques et d'un tsunami. Aujourd'hui, les satellites enregistrent un soulèvement de la surface de l'île elle-même. Les géologues appellent ce phénomène l'inflation de la chambre magmatique. Le réservoir souterrain se dilate sous la pression du magma qui y afflue. Ce sont précisément ces signes qui ont précédé de nombreux grands événements volcaniques de l'histoire. Les prochaines semaines montreront s'il s'agit d'un épisode passager ou du début de quelque chose de bien plus important. En Ouzbékistan et au Turkménistan, les thermomètres affichaient à la même période 44 degrés à l'ombre, soit 8 degrés au-dessus de la normale historique pour le mois de mai. Les réseaux électriques n'ont pas résisté à la mise en marche massive des climatiseurs. 100 000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Les autorités ont instauré la distribution d'eau selon des horaires fixes. Dans la station balnéaire turque de Kemer, près d'Antalya, un incendie de forêt a éclaté le 21 mai. En cause, une température de 41 degrés et un orage sec. Le feu a rapidement progressé en direction des hôtels et des habitations. 800 touristes et résidents locaux ont été évacués. La superficie du sinistre a atteint 400 hectares. La fumée était visible depuis les plages. La saison des incendies a commencé cette année de façon anormalement précoce. Au Japon, le 21 mai, 2 tornades ont simultanément traversé les banlieues industrielles de Nagoya. Des entrepôts ont été détruits, des conteneurs de fret renversés et le trafic ferroviaire interrompu. Les tornades sont relativement rares au Japon, mais elles sont de plus en plus fréquentes ces dernières années. Les scientifiques relient ce phénomène à l'évolution du gradient de température entre la mer du Japon, qui se réchauffe, et les fronts atmosphériques. Toujours au Japon, les températures sont également anormales. La chaleur s'est intensifiée. Dans la préfecture de Fukushima, la température a dépassé 35 degrés. Cette chaleur record a entraîné une forte hausse des hospitalisations pour coups de chaleur. Dans le même temps, des incendies de forêt continuaient de ravager le pays. Les spécialistes ont relié ces anomalies à l'influence du phénomène El Niño et du dipôle de l'océan Indien. Le même jour, sur un site pétrolier de la province thaïlandaise de Chonburi, la foudre a frappé directement un réservoir de pétrole brut en plein orage. Un violent incendie s'est aussitôt déclaré. Un immense panache de flammes et de fumée noire épaisse s'est élevé au-dessus de la zone. Le principal danger dans ces situations, c'est la réaction en chaîne. Si le feu se propage au réservoir voisin, le contenir devient bien plus difficile. Des équipes de pompiers spécialisées ont été dépêchées sur les lieux. Et maintenant, une anomalie qui a poussé les météorologues à vérifier leurs données 2 fois. Dans la province canadienne d'Alberta, il a neigé le 20 mai. La température est descendue jusqu'à -5 degrés. Des sections de la route nationale numéro 1 ont été fermées à la circulation. 10 000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Tout cela dans la 3e semaine de mai. Pour comparaison, au même moment, à Phoenix, en Arizona, il faisait 43 degrés. L'écart de température entre des régions voisines d'Amérique du Nord atteignait près de 50 degrés. Les météorologues qualifient ces contrastes de signes d'une circulation atmosphérique extrêmement instable et fragmentée au-dessus du continent. À Hawaï, le 21 mai, lors d'une période d'activité du volcan Kapolauea, il s'est produit quelque chose que peu de gens voient au cours de toute leur vie. Des masses d'air brûlant et de cendres volcaniques ont formé ce qu'on appelle un vortex de feu, dont l'aspect extérieur ressemble à une tornade. Les fontaines de lave s'élevaient jusqu'à 200 mètres de hauteur et le tourbillon de cendres se vrillait autour d'elles, dispersant des particules incandescentes sur de grandes distances. À l'aéroport LaGuardia de New York, l'inspection matinale de la piste a réservé une surprise inattendue. Un effondrement karstique a été découvert en plein milieu du revêtement en béton. La piste a immédiatement été fermée, ce qui a déclenché une réaction en chaîne. Les effondrements karstiques se forment là où des roches calcaires se dissolvent sous terre, créant des cavités jusqu'au moment où la surface s'effondre d'un coup. Dans la région de Nijni Novgorod d'ailleurs, le ministère russe des situations d'urgence a également constaté en mai une recrudescence des effondrements karstiques sur les rives de la Volga et de l'Oka. La cause invoquée là-bas est un hiver exceptionnellement enneigé qui a dégelé le sol. Et pour finir, voici encore un phénomène anormal difficile à croire.
Dans la région du Karoo, en Afrique du Sud, les thermomètres ont affiché moins 8 degrés le 21 mai, un record de froid absolu pour la région. Dans la ville de Darling, des canalisations d'eau ont gelé et éclaté. Plus de 3000 foyers se sont retrouvés sans eau. Et tout cela en Afrique en mai, à moins de 2000 km des zones où le même jour, on enregistrait 42 degrés. C'est tout pour le moment. De nouvelles vidéos sur le thème des risques naturels et des catastrophes sont récemment parues sur notre chaîne YouTube. Regardez-les dès maintenant